j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai vu passer sur différentes chaînes en fait, et j'ai eu l'idée de la reproduire moi aussi. Donc c'est une vidéo mes 10 produits à terminer. Donc j'ai fait un peu le tri dans mes produits, que ce soit une make-up, soins, gommage, tout ça. Et du coup j'ai vu qu'il me restait quand même pas mal de produits à terminer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Le principe de cette vidéo, c'est de regarder dans ces tiroirs make-up et soins en fait, et de regarder en fait ce qui vous reste à terminer en termes de produits. Donc moi j'ai trouvé ça, le principe du moment, plutôt sympa, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, du coup avec la vie de tous les jours, on s'en rend pas toujours bien compte, parce que voilà, moi je sais que je suis make-up addict, donc j'achète. Quoique cette année, je me suis un petit peu calmée, entre guillemets, et du coup c'est vrai qu'on achète toujours, mais on se rend pas bien compte des produits qu'on utilise au quotidien et de ce qui nous en reste. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai fait différentes catégories. Donc j'ai fait les démaquillants, les gommages et le make-up, parce que voilà, c'est ce qui me restait vraiment le plus à terminer. Donc on va commencer avec les démaquillants. J'ai ma petite boîte qui est juste ici. Donc on commence sans plus tarder avec un démaquillant de chez L'Oréal Paris. Donc c'est une crème démaquillante fleur rare, démaquille intense, nourrit et réconfort. Donc c'est un pot qui est, voilà, je l'ai quasiment, je suis pas encore à la moitié. Alors c'est un démaquillant que j'adore beaucoup. Et pour la petite histoire, je l'avais acheté à Action, pas très cher, mais je crois qu'ils ne le vendent plus. Il a une très belle odeur, franchement. Il n'agresse pas la peau, il laisse vraiment la peau hyper douce sans la sécher. En fait, la peau elle est vraiment très douce, et franchement l'odeur est juste super agréable. Et franchement ça démaquille super bien. Moi je sais que j'adore tout ce qui est crème et huile démaquillante, parce que je trouve que ça démaquille beaucoup plus mieux. Donc voilà, donc il me reste ça à finir. Donc je pense qu'avant d'en acheter d'autres, je vais terminer celui-là et l'autre que je vais vous présenter après. Mais voilà, donc si vous pouvez vous le procurer, allez-y, parce qu'il est super bien. Ensuite, j'ai, je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris, l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Donc c'est une huile micellaire démaquillante. Je l'avais achetée au mois de décembre ou novembre, je sais plus. Donc vous voyez qu'elle m'a fait quand même pas mal de mois plutôt. Parce que c'est une huile où il en faut vraiment très peu pour que ça démaquille vraiment super bien. Elle ne laisse pas de film gras sur la peau. Elle n'agresse pas la peau, elle rend la peau hyper douce, ça ne pique pas les yeux. Parce que je sais qu'il y a certaines huiles démaquillantes ou produits démaquillants que quand on se nettoie au niveau du mascara, tout ça et tout, ça pique. Celle-là, ça n'est pas le cas, et ça n'est pas le cas non plus pour la L'Oréal. Pardon. Et il en faut vraiment très peu pour se démaquiller. Donc je pense que niveau rapport qualité-prix, elle est plutôt bien. Donc je pense que là, j'en ai encore pour, on va dire, quelques semaines. Donc je pense que, à mon avis, je vais finir celle-là avant de finir l'autre L'Oréal. On continue avec un... Oula, du coup, c'est un peu... Oulala. Un gel nettoyant matifiant de chez Neutrogena, comme ceci. Bon là, je l'avais mis allongé, donc malheureusement, du coup, tout le produit, il a... Oulala. il s'est allongé. Donc ça aide à réduire les pores. Oui, c'est ça, désobstrue les pores, aide à réduire la brillance, et c'est un parfum mandarine et citron vert. À l'odeur, il est juste à tomber. Franchement, l'odeur, elle est vraiment super agréable. Par contre, réduire la brillance, oui, je suis d'accord, parce que j'ai trouvé vraiment qu'au niveau de la brillance, ça faisait quelque chose. Par contre, désobstrue les pores, je suis mitigée un petit peu. De toute façon, je suis en cours là. C'est tombé encore. Il me reste encore quelques utilisations, mais je pense que je me suis fait un bon avis dessus, et je pense que je vous en dirai plus dans mes produits terminés. Mais voilà quoi, je vais le finir, mais voilà, c'est pas le produit le plus ouf de l'année. Ensuite, on passe à tout ce qui est gommage. Je n'ai que deux. Donc tout d'abord, j'ai celui de chez Sephora, comme ceci. Donc c'est le masque peeling perfecteur de peau. Alors celui-là, je l'adore. C'est un très bon masque. Pardon. Il donne vraiment un effet super bonne mine à la peau, vraiment peau pulpée. Et ça donne, je trouve que ça donne de l'éclat. Donc je pense que ils disent 5 utilisations, mais franchement j'en ai déjà fait au moins 5 facile.
Moi j'en mets pas énormément non plus sur la peau, j'aime pas que ça recouvre avec une couche hyper épaisse. Donc je pense que j'ai facilement encore 3-4 d'utilisation dedans. Donc niveau rapport qualité-prix super bien, donc voilà. Et j'ai encore ces autres petits frères aussi, mais eux ils sont encore quasiment pleins, donc je les ai presque pas utilisés. Ensuite de chez Kiko, j'ai un gommage main, pied et revitalisant et lissant pour les mains et les pieds, donc c'est inscrit dessus. C'est inscrit dessus. Alors franchement, les grains sont super agréables. Il laisse un film doux à la peau. Alors moi j'aime bien quand je fais ce gommage là, donc je fais ça. Et je fais bien au niveau des cuticules. Donc franchement, lissant, je suis totalement d'accord. Parce que les grains aident à gratter justement les peaux mortes des mains. Et laisse vraiment un voile très doux et ça fait vraiment tout lisse la peau. Et c'est vraiment super agréable. Revitalisant, ça... Bah oui et non, parce que je vois pas que ma peau elle est plus revitalisée que ça. Quoi, moi je m'en rends pas bien compte sur les mains et les pieds. Moi je trouve que je l'ai acheté surtout pour le côté gommage et le côté lissant au niveau des mains. Mais sinon franchement c'est un très très bon gommage. Et voilà, ça fait pareil un petit moment que je l'ai. Et pareil, je pense qu'il me reste quand même pas mal d'utilisation. Moi je le fais une à deux fois par semaine. Suivant l'état de mes mains, parce que voilà, avec le gel hydroalcoolique qu'on utilise ces derniers temps, je vous avouerai que je l'utilise pas mal parce que mes mains ils sont agressées de fou, donc c'est horrible. Donc voilà, j'ai ça à terminer. Ensuite on passe à tout ce qui est fond de teint. Donc là on va passer côté make-up. Donc j'ai 3 fonds de teint à vous présenter que je dois terminer. Donc tout d'abord j'ai le Dream Satin Liquide, le fondation, alors c'est un fond de teint avec sérum hydratant SPF de 13 en teinte True Ivory. Voilà, franchement celui-là je le termine à contre-cœur parce que je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'il marque les zones sur la peau et voilà, je le termine vraiment à contre-cœur parce que ça ne tiendrait qu'à moi. Franchement j'aime pas gâcher, donc sinon ça fait longtemps que je l'aurais jeté, mais en plus j'en ai acheté un autre et donc du coup il faut que j'attende d'avoir fini au moins ces 3 là avant de les utiliser. Mais non, je le finis vraiment à contre-cœur celui-là. Et pour les personnes qui ont la peau sèche, ils disent sérum hydratant, mais je trouve qu'il marque vraiment la peau. Moi j'ai les zones sèches au niveau des joues et je trouve que ça me marque en fait. Donc voilà, je le finis mais à contre-cœur. Ensuite j'ai, je vous rassure, je suis pas sponsorisée par Maybelline. J'ai le Dream Satin Fluide fond de teint fondant, perfecteur de teint. Donc celui-ci, donc il me reste quand même à peu près ça dans la bouteille. Donc je l'ai en teinte 30 sable. Donc oui, j'ai des teintes différentes parce que suivant à quelle époque je les ai achetés, j'ai ma peau qui avait bronzé ou pas. Et celui-là je l'adore, franchement il donne un très joli rendu à la peau. Donc je suis en train de le terminer actuellement. Donc je pense qu'il me reste quand même pas mal de temps encore à faire avec. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon fond de teint, il a un bon rapport qualité-prix. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le trouver partout. Donc désolé, ils sont un peu dans un état dégueulasse mes fonds de teint. Mais j'ai toujours les petits trucs qui coulent dedans. Ensuite, un fond de teint. J'arrête pas de claquer mes trucs, moi. Un fond de teint de chez Catrice, comme ceci. Donc c'est le All Matte Plus, donc le Skin Control Makeup. Donc il matifie, il tient sur la durée, il est all free. Donc je l'ai en teinte 10 Light Beige, donc ça je l'avais acheté en hiver, en Allemagne. Donc comme vous pouvez me voir, il me reste plus beaucoup vraiment à l'utiliser, mais vu que là il recommence à faire beau, j'ai un peu pris de couleur, donc c'est vrai que quand je le mets on croirait que je suis malade. Mais du coup c'est un très bon fond de teint, moi je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il avait une très bonne tenue, je trouvais que le côté mat on le voyait. Qui tient sur la durée, bon je dirais pas qu'il tient 18 heures. Ça non, je pourrais pas vous dire parce que moi quand je me maquille c'est soit en fin de matinée ou c'est très rare vraiment que je me maquille vraiment très tôt le matin. C'est souvent quand j'avais des rendez-vous et non franchement c'est un très bon fond de teint et je pense que ça va être le premier que je vais avoir fini entre les 3. Mais si vous pouvez vous le procurer, allez-y, en plus il est pas très cher. Il est disponible en Allemagne ou en Belgique je crois si je me trompe pas. Ensuite on passe côté mascara et là je vous avouerai que j'ai un peu honte parce que j'ai plusieurs mascaras à vous montrer. Donc j'ai tout d'abord le Volume Séduction de chez Bourjois à finir, mais je le finis à contre-cœur parce que la brosse je la déteste. Je trouve qu'elle est énorme du moins pour moi, je trouve qu'elle est énorme pour mes cils et à chaque fois que je l'utilise, je me mets la brosse dans l'œil. Ensuite j'ai un mascara
Extra Sculpt Waterproof Mascara de chez Kiko. Alors là, plus celui-là par contre, pareil, je le finis à contre-cœur. Ils disent résistant à l'eau, mais ça, voilà quoi. Et en plus, je pense qu'il est en train un peu de sécher. Mais non, franchement, la brosse, elle est pas du tout. Moi, je la trouve un peu bizarre. Dans le sens où je trouve que ça dépose très mal le mascara sur les cils. Donc non, celui-là, voilà, je le finis mais à contre-cœur et à mon avis il est en train de sécher. Donc je pense qu'il en a plus pour très longtemps. Après j'ai le Glam Dolls de chez Catrice. C'est un mascara waterproof. Alors celui-là c'est mon bébé, c'est mon chouchou. Dès que je peux me le reprocurer, je me le reprocure parce que franchement c'est une petite merveille. Donc la brosse est comme ceci, donc c'est en picot dur. Et alors il tient vraiment, mais vraiment bien. Mais quand je vous dis vraiment bien, même avec mes huiles démaquillantes, j'avais du mal à le retirer. Donc vraiment, côté waterproof, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà porté, j'avais fait le test, je m'étais mis de l'eau sur le visage pour voir. J'adore faire ça quand je vois que les mascaras sont waterproof. Et non, franchement, si vous pouvez vous le procurer, allez-y parce que c'est un super mascara. Très bon rapport qualité-prix. Et il courbe super bien les cils, franchement moi je l'adore. Donc là je suis en train de terminer, je vais tout faire pour retourner en Allemagne et me refaire un stock de malade les gars, c'est moi qui vous le dis. Ensuite j'ai le Perversion de chez Urban Decay. Donc celui-là je vous le présente plus, vous savez comment il est, vous savez comment la brosse elle est. Donc hop, celui-ci pareil je l'ai beaucoup aimé et souvent je faisais le combo entre les deux et franchement c'est un de mes petits chouchous comme le Catrice. Et franchement c'est la brosse elle est plutôt bien, elle pose super bien le mascara sur les cils et je trouve qu'elle est vraiment très agréable parce que du coup le fait qu'elle est en picot mou, moi j'ai beaucoup moins peur de me mettre du mascara. Donc franchement, donc voilà, c'est mes petits chouchous. C'en est tout pour mes 10 produits à terminer du moins. Donc voilà, je vous mettrai, après dès que je vous les aurai terminés, vous les verrez dans mes produits terminés qui vont arriver d'ici, non j'ai encore un bon 3 semaines, un bon 1 mois avant de les ressortir. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que le concept vous aura plu. Moi c'est quelque chose que j'aime faire parce que du coup comme je vous dis, c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même pas mal de produits à terminer. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que plus on est de fous, plus on rit chez ma famille d'Ophélie. Et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonheur. Surtout prenez soin de vous. Bye bye.